Salut tout le monde, ici Rémi. Dernièrement, j'ai fait une capsule où je parlais de l'actif versus un passif. Aujourd'hui, on va plutôt parler des bonnes dettes versus les mauvaises dettes. Quand on connaît la différence, on se rend compte qu'emprunter de l'argent, en fait, ça peut nous rendre très pauvres si on ne sait pas comment s'y prendre et on fait ça de la mauvaise manière, comme ça peut aussi nous rendre très riches si on fait ça de la bonne façon. Salut Rémi, c'est Guillaume. Salut Rémi, je m'appelle Lauriane. Salut Rémi, je m'appelle Benjamin. Salut Rémi. Salut Rémi, moi c'est Lily Rose. Je vais demander. On continue la série Ce que j'aurais aimé savoir sur l'argent à 16 ans parce que c'est aussi un bon concept à apprendre dès notre entrée dans la vie adulte. En même temps, on n'apprend pas vraiment ça nulle part, donc c'est possible que même si vous êtes rendu un adulte, eh bien vous ne savez pas vraiment la différence. Mais si tu écoutes aujourd'hui, c'est que tu es prêt à prendre ton avenir financier en main et ça va te permettre d'avoir un pas d'avance sur bien d'autres au niveau financier. Je vais commencer ça comme ça. L'argent, c'est juste de l'argent. L'argent, c'est pas bien ou c'est pas mal. Avoir beaucoup ou pas beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire grand-chose selon la façon dont on la gère. L'argent, c'est tout simplement un outil. Et maintenant, je vais vous montrer comment utiliser cet outil-là à votre avantage, plus précisément l'outil des dettes. Je répète que je suis dans le segment Ce que j'aurais aimé savoir sur l'argent à 16 ans. Donc, je m'adresse à des jeunes qui rentrent tout juste dans le monde financier et pour qui le concept de certaines bases est totalement absent. Première question à répondre, d'abord, c'est quoi une dette? Une dette, c'est en fait de devoir de l'argent à quelqu'un, à une banque, à une entreprise ou sur une carte de crédit ou toute autre institution. La plupart du temps, ça vient avec le fait d'avoir payé quelque chose avec de l'argent que l'on n'avait pas. Donc, on va faire un emprunt d'argent et ensuite, on doit le rembourser. Jusque-là, il n'y a vraiment rien de nouveau, c'est juste la base. Faisons maintenant la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Parce que si on s'y prend bien, en fait, une dette, ça va vous permettre de vous rendre riche. Mais si jamais on s'y prend mal, eh bien, ça pourrait conduire à votre perte financière. Voyons ensemble le premier type de dette, c'est-à-dire les mauvaises dettes. On appelle aussi ça des dettes de consommation. La plupart du temps, quand on emprunte l'argent, c'est parce qu'on n'a pas encore l'argent maintenant pour pouvoir acheter quelque chose. Donc, en temps normal, en fait, si vous n'aviez pas l'argent, on ne pourrait pas nécessairement acheter la chose. Mais maintenant, vous pouvez emprunter et ça vous permet de l'acheter maintenant. C'est pas fantastique, ça? Mais il faut faire attention parce que c'est un couteau à double tranchant. Vous n'avez pas l'argent maintenant, vous achetez, mais vous allez quand même devoir trouver l'argent plus tard pour pouvoir payer cette dette-là. Mais en plus de devoir trouver l'argent pour pouvoir rembourser la dette, eh bien, vous allez en plus devoir trouver plus d'argent pour pouvoir rembourser les intérêts. Donc, ça va vous coûter plus cher que si vous l'aviez eu dès le départ. Prenons ici un exemple assez simple. Vous voulez acheter un divan à 100 $, mais vous n'avez pas l'argent, donc vous allez à la banque, vous empruntez 100 $ et vous pouvez maintenant sortir du magasin avec le divan. Eh bien, maintenant, vous vous retrouvez avec un divan. Vous n'avez toujours pas l'argent pour le payer, mais en plus, vous avez une dette de 100 $. Vous êtes quelqu'un qui travaille fort, vous réussissez à ramasser 100 $ et vous allez à la banque avec votre 100 $ pour pouvoir rembourser votre emprunt. Malheureusement, même si vous arrivez avec votre 100 $, vous ne serez pas capable de rembourser votre dette à la banque parce qu'en fait, la banque, vous allez devoir lui remettre 107 $. C'est-à-dire que vous allez devoir lui remettre le 100 $ de départ plus les intérêts. Vous devrez donc travailler plus fort et plus longtemps pour pouvoir réussir à ramasser un 7 $ supplémentaire pour payer votre divan. Je glisse un mot ici pour dire que le divan va vous avoir coûté plus cher que moi. Parce que moi, j'ai réussi à le payer avec mon argent, c'est-à-dire qu'il m'aura coûté seulement 100 $, tandis que vous, il vous aura coûté 107 $ pour le même divan identique. Avec cet exemple de base, on se rend compte que quelqu'un qui emprunte tout le temps de l'argent va devoir travailler plus fort et plus longtemps que quelqu'un qui n'en emprunte pas. Ou bien la personne risque de finir beaucoup plus pauvre que l'autre, même si dans les faits, on a acheté le même divan, la même maison, la même auto. Si quelqu'un a emprunté, ça va lui coûter beaucoup plus cher que la personne à côté qui a les mêmes choses identiques, mais qui n'a pas emprunté. Jusqu'à maintenant, j'ai pris un emprunt de 100 $ avec 7 % d'intérêt. Ça paraît un peu banal de payer seulement 7 $, mais maintenant, prenons un exemple de la vraie vie. Vous êtes maintenant un adulte, vous avez 2 enfants, vous avez un bon travail, il est temps de s'acheter une bonne auto pour la famille. Alors, regardons voir ici les possibilités. Vous décidez d'aller avec un Toyota RAV4. On va prendre le modèle du milieu, un 4 pattes, pour réussir à affronter nos hivers québécois. On n'est jamais trop prudent. Le prix à l'achat, 36 129 $. Pas tout à fait. En fait, quand on ajoute les taxes et les autres frais, on arrive plutôt à 41 556 $. Comme vous n'avez pas l'argent, eh bien, vous allez faire un peu comme tout le monde. Vous allez emprunter pour un prêt auto. On va aller voir les informations sur le prix et voir comment on peut sortir du concessionnaire avec l'auto. Quand on regarde les sommaires de la configuration et du paiement, en fait, on se rend compte qu'on va pouvoir arriver chez le concessionnaire avec 44,60 $ en poche et pouvoir repartir avec l'auto, mais on va aussi avoir un prêt de 41 511,96 $.
Ce prêt, en fait, il va vous en coûter 266,29 à chaque 2 semaines ou un montant de 577,45 si on paye mensuellement. Et ça va être pendant 7 ans. Oui, vous avez bien compris, pendant 7 ans. Savez-vous combien vous aurez payé votre auto au final? Au final, au lieu de vous coûter 41 556 qui est notre prix d'achat de l'auto va vous coûter 48 509,38 soit 6 952,82 de plus que si vous l'auriez payé en argent. Sur 7 ans, c'est l'équivalent de 1 000 par année que vous avez à payer en intérêt seulement. Pour quelqu'un qui travaille à 15 de l'heure, ça veut dire qu'il doit travailler 86 heures par année, soit plus de 2 semaines, dans le seul but de payer les intérêts. C'est vraiment énorme. Maintenant, en tant qu'adulte, vous aurez probablement pas juste un prêt auto, mais aussi probablement une maison qui vient avec une hypothèque. Prenons le fait que vous avez une hypothèque de 250 000 à 3 % d'intérêt. En fait, votre maison, grosso modo, elle va vous coûter 7 500 seulement en intérêt par année. Prenons quelqu'un qui travaille à 25 de l'heure. Eh bien, pour lui, il va devoir travailler 2 mois et demi, et ça dans le seul but de payer seulement les intérêts sur sa maison. Je vais répéter ici juste pour être sûr que vous avez bien compris. En fait, on demande à quelqu'un de s'asseoir les fesses à tous les matins au travail pendant 40 heures semaine, pendant 2 mois et demi, tout ça pour payer seulement les intérêts sur la maison. On ne parle même pas encore de payer la maison, on parle seulement de payer les intérêts. On comprend mieux maintenant pourquoi les intérêts, ça coûte cher. Et je n'ai même pas encore parlé des intérêts à 20 % sur une carte de crédit. Donc, une mauvaise dette, c'est en fait tout ça. C'est une dette de consommation, c'est une dette qui sert à acheter des passifs. Quand vous n'avez pas l'argent et que vous décidez d'emprunter pour acheter un frigo, un set de salon, une auto, un voyage dans le sud, eh bien rappelez-vous que toutes ces choses-là, ça va vous coûter encore plus cher que le prix que vous l'achetez si vous empruntez. Maintenant, comment on peut faire pour qu'une dette, ça ne soit plus une mauvaise dette, mais plutôt une bonne dette? Parce que emprunter de l'argent et payer des intérêts, ce n'est pas toujours quelque chose qui est mauvais. En fait, au contraire de vous coûter cher et de vous appauvrir, si vous le faites de la bonne manière, avoir une dette, ça peut vous aider à vous rendre très riche. L'idée pour y arriver est assez simple, c'est plutôt d'emprunter pour acheter des actifs plutôt que pour acheter des passifs. Mais ce n'est pas tout, c'est vrai, d'acheter un actif. En fait, il va aussi falloir s'assurer que l'actif vous rapporte plus que ce que va vous coûter l'emprunt. Revenons encore avec un exemple simple. Vous n'avez pas d'argent, mais vous décidez d'emprunter 100 $ pour pouvoir acheter des matériaux pour pouvoir confectionner des bijoux. Comme tout à l'heure, l'emprunt va vous coûter encore 7 $ en intérêt. Mais cette fois-ci, avec le 100 $ emprunté, même s'il vous coûte 7 $ en intérêt, vous avez confectionné un bijou et vous décidez de le revendre 150 $. Eh bien, vous venez de faire un profit de 43 $. Ça, c'est de l'argent que vous n'auriez jamais été capable de gagner si vous n'aviez pas emprunté parce que vous n'aviez pas l'argent pour pouvoir acheter les matériaux à la base. Maintenant, comme vous avez dans votre compte en banque 43 $, eh bien, au lieu d'emprunter cette fois-ci un autre 100 $, on va pouvoir emprunter seulement 57 $. Les intérêts vont donc vous coûter seulement 4 $ cette fois-ci au lieu de 7 $ et vous allez faire un meilleur profit sur le prochain collier vendu, c'est-à-dire que vous allez maintenant faire un profit de 46 $. Après quelques bijoux, on comprend maintenant que vous aurez tout l'argent nécessaire pour acheter les choses pour faire les bijoux sans même emprunter de l'argent. C'est comme ça que toutes les grandes entreprises fonctionnent et qu'on apprend des fois aux nouvelles qu'une grande entreprise vient de faire des prêts. Eh bien, c'est pour lui permettre d'aller plus loin, plus vite, plus rapidement, parce qu'en fait, c'est une bonne dette pour l'entreprise. Donc, les entreprises aiment ça s'endetter. Encore une fois, j'ai utilisé un petit exemple, mais je vais ramener ça avec un exemple un petit peu plus gros. Prenez l'exemple d'un immeuble à revenu. On va emprunter 300 000 $ avec un prêt à 3 % d'intérêt. Ça va vous coûter grosso modo 9 000 $ par année en intérêt seulement. Mais comme c'est un immeuble à revenu, eh bien, vous avez des locataires qui vont vous payer pour pouvoir rester dans vos logements. Et grâce à ces revenus, après avoir payé les assurances, les taxes et toutes les dépenses reliées à un immeuble à revenu, eh bien, même en payant l'hypothèque, après tout ça, il va vous rester 1 000 $ dans vos poches. On se rend compte que vous faites maintenant de l'argent dans vos poches grâce à l'hypothèque sur l'immeuble à revenu. Un autre exemple ici qui pourrait arriver, eh bien, si vous empruntez de l'argent sur une marge de crédit à 3 % et que vous décidez de l'investir en bourse et que vous faites un rendement de 8 %, eh bien, vous allez maintenant obtenir un gain net de 5 %, tout ça sur de l'argent que vous n'aviez même pas au départ. Attention ici, la bourse ou même tout autre actif, ça va toujours comporter des risques. Il faut faire attention. Assurez-vous de bien vous renseigner auprès d'un professionnel avant de débuter quoi que ce soit. Si vous avez bien compris, on se rend compte que c'est possible de créer de l'argent avec de l'argent que l'on n'a pas en passant par des emprunts et en faisant des gains qui sont plus gros que ce que va nous coûter l'emprunt. Évidemment, il faut évaluer notre tolérance au risque avant de pouvoir utiliser cette solution-là. Mais si vous y allez et que vous l'exploitez bien, en fait, vous allez être capable de vous construire un bon patrimoine, mais surtout, ça va vous aider à accélérer le tout.
Parce que si vous attendez de vraiment avoir 300 000 $ pour acheter un immeuble, eh bien, ça va vous prendre beaucoup de temps et vous aurez fait beaucoup moins d'argent dans le futur. Tandis que si vous pouvez emprunter maintenant et faire de l'argent dès maintenant plus grand que votre emprunt, eh bien, ça va accélérer grandement votre réussite financière. Une des façons les plus répandues pour l'utilisation d'une bonne dette, c'est évidemment l'immobilier locatif. Et si tu veux débuter dans le domaine, pour t'aider, j'ai un lien en description. D'ici là, abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos sur l'immobilier et la finance. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de votre écoute, bon succès, à la prochaine!